Quelles sont les trois principales erreurs à éviter quand tu questionnes ton intuition? Bonjour, je suis Florent Rousset, coach professionnel pour entrepreneuses zébrées, intuitives, connectées. Et aujourd'hui, je vais encore une fois te parler d'intuition et te parler des trois principales erreurs à éviter. Alors, parmi cette principale erreur, la première, c'est de confondre l'intuition avec ton mental, avec tes envies, avec tes projections, avec tes désirs. Et lorsque tu questionnes ton intuition, effectivement, ton mental peut parasiter ta connexion intuitive, peut parasiter cette sagesse intérieure et peut te faire croire des choses que tu as envie qu'elles se réalisent. Ou tout simplement tu as des projections, des idées mentales de ce que tu voudrais, de la manière dont les choses se passent ou les directions que tu souhaiterais prendre, alors que l'intuition peut t'emmener dans des directions que tu ne souhaiterais pas forcément prendre. Donc cette première erreur, c'est de confondre cette intuition et ce mental. Alors pas une erreur évidente à éviter, et une des premières astuces pour éviter cette erreur, c'est pouvoir pratiquer des instants comme la pleine conscience ou la méditation avant de questionner ton intuition, et également d'appliquer une méthode. Et cet aspect méthodologique pour questionner avec méthodologie ton intuition est aussi très très importante pour éviter que les réponses que tu obtiennes avec ce questionnement soient les réponses de ton mental. Alors je ne vais pas aujourd'hui te donner les détails de cette technique-là, mais sache que si tu veux en savoir plus sur la manière de questionner ton intuition avec une méthode en 5 étapes très très claires pour obtenir les bonnes réponses aux questions stratégiques que tu te poses, eh bien tu peux télécharger et cliquer sur le petit lien qui se trouve sur cette vidéo, et tu pourras ainsi pouvoir télécharger cette fiche méthodologique pour questionner ton intuition. Donc la première erreur à éviter concernant le questionnement de son intuition, c'est de confondre l'intuition et le mental. La deuxième erreur, c'est de ne pas faire confiance à ton intuition, c'est-à-dire avoir les informations qui t'arrivent, avoir les synchronicités, voir les messages, comprendre les signes, avoir des sensations corporelles, tout un tas de signaux qui peuvent t'arriver pour pouvoir t'aiguiller et que l'univers utilise pour passer les messages. Et c'est de ne pas prêter attention à ces signes-là, de ne pas les écouter et de ne pas leur faire confiance en disant non, c'est pas grave, j'ai eu cette sensation-là, cette première impression, cette image-là, mais de ne pas y prêter attention en disant c'est pas grave, et de poursuivre sur ton idée sans écouter ces signes. Donc c'est l'erreur assez commune, assez fréquente, de celui de ne pas faire confiance à son intuition. Et la troisième erreur, paradoxalement, c'est celui de faire trop confiance à son intuition, ou autrement dit, de voir des signes partout, ou d'interroger son intuition à tout bout de champ. C'est-à-dire qu'effectivement, pour les choses de la vie courante, de la vie quotidienne, vous pouvez voir votre ressenti, la manière dont vous percevez les choses, pour prendre des décisions de la vie courante, savoir où je vais partir en vacances, est-ce que je dois acheter telle ou telle variante de tel ou tel objet, pour ces décisions business, est-ce que je dois travailler avec tel ou tel client, est-ce que je dois faire confiance à tel ou tel partenaire. Donc il y a des décisions stratégiques importantes pour lesquelles il est important de questionner son intuition. Mais comme me disait aussi un de mes enseignants, mes accompagnants, lorsque tu as quelqu'un qui sonne derrière ta porte, eh bien qu'est-ce que tu fais? Tu vas ouvrir ta porte. Et tu ne vas pas questionner ton intuition pour savoir qui il y a derrière. Donc, c'est une image et une métaphore assez simple pour simplement expliquer qu'il y a des choses qui vont d'elles-mêmes, qui vont de soi-même, où on a les méthodes, on a les stratégies pour y arriver. On peut obtenir des réponses rapidement en passant un coup de fil à quelqu'un, en envoyant un mail, en questionnant quelqu'un, un de ses proches, quelqu'un de son entourage. Donc, pour tout un tas de choses de la vie courante ou pour des décisions sur l'activité de ton entreprise, tu n'as pas forcément besoin de questionner ton intuition. Donc, la questionner à tout bout de champ ou trop lui faire confiance. Alors, il y a ces deux éléments un peu différents, mais disons la questionner à tout bout de champ, c'est une erreur effectivement pour garder ton intuition pour tes décisions stratégiques. Questionne-la quand ça t'est vraiment utile, et tu n'es pas obligé de la questionner à tout bout de champ. Donc ça, c'est vraiment l'erreur principale, et dans lequel après on a du mal à faire le discernement entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Effectivement, cette erreur corrélée est également de trop faire confiance à son intuition, de donner une direction, mais des fois de prendre pour argent comptant l'information, alors soit la pensée que tu vas avoir, soit la sensation, l'émotion que tu vas ressentir, l'image que tu vas peut-être avoir dans une méditation ou dans un rêve, ou une image furtive qui va t'arriver, et de lui accorder tellement d'attention, c'est-à-dire que tu vas la prendre au pied de la lettre.
tu vas la décoder de manière littéraire, quelque part, en disant c'est comme ça que ça va se passer, c'est la décision que je dois prendre, et lui faire tellement confiance que tu vas pas prendre le recul nécessaire pour comprendre la métaphore, le signe, le message que la vie t'envoie, qui n'est pas forcément le message, on va dire, descriptif, littéraire de l'image que tu peux voir. C'est souvent à un niveau du subconscient, ça parle par des métaphores, donc par des allégories. Et donc il faut comprendre le message global sans forcément prêter attention au moindre détail et croire que c'est de cette manière-là que les choses vont se réaliser, ou c'est de cette manière-là très très précise qu'il faut agir. Donc là, c'est une erreur aussi assez commune. Donc je te récapitule ces 3 erreurs à éviter, ces 3 principales erreurs à éviter tu questionnes ton intuition. La première, c'est de confondre ton intuition et ton mental. La deuxième, c'est ne pas avoir confiance en ton intuition. Et la troisième, c'est de faire trop confiance à ton intuition, et puis aussi de temps en temps de voir des signes partout. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va encore t'aider davantage à questionner ton intuition et à utiliser ton intuition pour la prise de décision dans ton entreprise, dans ton activité, pour des décisions stratégiques, pour des décisions courantes. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à cliquer sur j'aime. Je t'invite également à t'abonner à cette chaîne pour pouvoir suivre l'ensemble des vidéos sur l'intuition, mais aussi sur l'hypersensibilité, sur les émotions, sur un tas d'autres sujets. Et je t'invite également à cliquer, à commenter cette vidéo, à me dire toi, est-ce que tu as vu d'autres erreurs concernant l'intuition? Comment tu t'y prends pour questionner ton intuition? Quels sont les petits tips ou les bonnes méthodes, les bonnes pratiques que tu utilises? Et est-ce que tu as eu des déboires aussi quand tu as questionné ton intuition? Donc je t'invite à laisser tes commentaires, et je t'invite aussi à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo pour aller sur mon site internet, et avec 2 options, c'est soit prendre directement rendez-vous avec moi pour échanger plus en avance sur l'intuition et voir comment elle peut t'aider dans tes prises de décision stratégiques, dans le développement de ton activité, mais je t'invite aussi, et je vais mettre un lien aussi dans les commentaires et dans le descriptif de cette vidéo, pour pouvoir télécharger ma méthode infaillible pour questionner son intuition de manière fiable et à tout moment en 5 étapes. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et va t'aider à développer ton activité en utilisant davantage ton intuition pour prendre les bonnes décisions, et je te dis à bientôt sur une prochaine vidéo.